Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Mascot Jackson TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur This Is It. Eh ouais, This Is It. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai un avis assez tranché sur certaines choses par rapport à ce sujet-là. Je vais évidemment exposer mes arguments, mais il est possible qu'ils soient fortement divergents des vôtres. Donc ne vous fâchez pas dans les commentaires, ni contre moi, ni contre les autres fans qui ont certainement eux aussi des avis divergents qui divergent des vôtres. Donc je vous préviens aussi sur une autre chose avant de démarrer cette vidéo. Euh, je préviens sur le fait que je vais continuer d'être joyeux, je vais continuer de sourire, etc. Même si c'est un thème qui n'est finalement pas très joyeux, ça reste This Is It. Alors je sais, pour certains, je pense que, ouais, pour ceux qui veulent saouler un petit peu, ouais, tu parles de This Is It, alors que t'es hyper de bonne humeur, etc. Faut pas oublier que c'est ça qui l'a tué, etc. Euh, Justement, on va en revenir plus tard sur ça. Et je vais pas ne pas sourire durant toute la vidéo sous prétexte que c'est sur This Is It. Je trouve ça dommage. Je pense qu'on peut parler de choses telles qu'elles sont sans être hyper triste dans une vidéo et ne pas être vivant en vidéo, si j'ose dire. Mais enfin voilà quoi. Donc c'est parti. Donc la vidéo va se dérouler en trois parties. L'intro sera plutôt sur la présentation de l'œuvre, etc. Et ensuite, bon, ça sera surtout pour l'introduction. Après, on démarrera une première grande partie sur mon avis sur le film. Alors, on va plutôt parler vraiment du film, là. Et sur la seconde partie, on va parler plutôt de la tournée en elle-même, ainsi que comment dire, les idées reçues sur cette tournée que je vais démonter. Voilà. Alors bien évidemment, les idées reçues sont plus ou moins vraies. Hein. Donc je vais dire selon moi pourquoi elles sont fausses. Alors évidemment, pour certaines autres personnes, pour peut-être vous qui regardez cette vidéo, eh bien peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Et j'ai hâte de voir dans vos arguments dans les commentaires. Donc, je vous laisse là-dessus. Donc, déjà, tout d'abord, il faut savoir que le film est sorti le 28 octobre 2009 et a été réalisé par Kenny Ortega. Alors, Kenny Ortega, c'est là où c'est aussi intéressant, c'est que c'est le producteur de la tournée. Donc, là, il y a eu un bon choix de fait, c'est-à-dire que le producteur de la tournée, heureusement, est sur le film consacré ben, aux répétitions de cette tournée. Voilà. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, malheureusement cette tournée n'a jamais eu lieu puisque Michael est mort le 25 juin 2009. Le film, et ça c'est important à dire quand même, est sorti très peu de temps après la mort de Michael, puisqu'il est sorti 4 mois après environ, si je ne me trompe pas. Attendez, cours de CP. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Il y a environ 4 mois après seulement, il y a un film qui est sorti, sachant qu'en général, des films, ça met quand même, avec le montage, etc., ça peut mettre un an, si ce n'est plus, à être fait. Mais là, on est quand même sur un film musical, on est, voilà. Donc, on peut comprendre que c'est plus court, et avec la demande aussi des fans, je pense qu'ils ont vraiment bossé comme des acharnés dessus pour que ça sorte le plus vite possible. Donc, This Is It, c'est quoi? Alors, je viens de l'expliquer il y a un instant, mais c'est là, je vais plus parler de la tournée. La tournée, en gros, c'était la tournée Au revoir de Michael. Pour lui, il expliquait que c'était sa toute dernière tournée à ses fans et elle allait se dérouler sur 10 dates, me semble-t-il. Alors, il y aura peut-être des erreurs, hein, je suis désolé. De base, je crois que c'était 5 dates, mais ça a été changé en 10 dates, il me semble. À l'O2 Arena de Londres, voilà.
Donc c'était une scène majestueuse, etc. Enfin, on le voit de toute façon dans le film. Alors je sais pas, je le qualifie de film parce que c'est passé au cinéma, etc. Mais c'est entre film et documentaire, hein. On sait pas trop comment qualifier ce truc. ce truc. Enfin voilà. Donc, le film nous montre tout ça. Et la tournée, du coup, devait se passer à l'O2 Arena, sauf que les billets, vu que les fans étaient totalement fous, que c'était vraiment l'annonce du siècle, et que ça aurait été le concert du siècle, parce que les concerts du siècle, la tournée du siècle, parce que c'était un retour de malade, après les accusations de 2005, qui faisait peu d'apparitions publiques, ça s'est un peu arrangé en 2008, 2007, etc. Mais c'était vraiment le moment où il était artistiquement vraiment de nouveau là, après la sortie de Thriller 25 en 2008, me semble-t-il. Donc, c'était vraiment un truc énorme. Enfin, même le public en général, pas forcément fan de Michael, prenait des billets et puis ça s'est vendu à une vitesse complètement folle. C'était vraiment un record. Et je crois même que certains records sont invaincus, même au niveau de la vitesse de billets, de vente de billets. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, eh ben, la production a décidé d'augmenter de 40 dates. C'est-à-dire qu'en tout, il y allait avoir 50 dates. C'est énorme. C'est vraiment énorme pour une tournée de revoir à un seul endroit. D'accord? À Londres. Donc ça fait beaucoup de concerts à un seul endroit. Donc c'est quand même assez énorme. Et surtout, quand tu as 50 ans et que, et que ta dernière grosse tournée date de 1997. Et que tu avais qu'une trentaine d'années. Hein. Donc on était à la fin de la trentaine. Et encore, il était quand même déjà assez fatigué vocalement. Enfin, il y avait eu des trucs avec le lupus. Enfin, sur une prochaine vidéo, on parlera justement des polémiques autour de la tournée History. Ça serait intéressant. Mais enfin, je m'égare. Donc c'est tout à peu près pour raconter ce que c'est que la tournée This Is It. Alors, je vais vite fait présenter par principe le DVD. C'est l'un des premiers DVD que j'ai eu de Michael et franchement, je l'adore, je l'ai saigné. Hein. Et certains vont me dire, ouais, mais non, comment tu peux regarder ça? Parce qu'il y a des fans quand même qui ont des avis, mais je peux comprendre. Hein. Il y a des fans qui ont des avis très extrêmes sur This Is It, qui disent, j'ai jamais regardé ce film, c'est pour se faire de l'argent sur le dos de Michael. De toute façon, depuis le début, This Is It, Michael ne l'a jamais voulu, c'était pour l'argent, etc. Et il a eu bien raison. On y reviendra, hein, mais non. Donc, voilà. Je vous présente l'intérieur, alors c'est la version collector, donc avec 2 DVD, et d'autres qui n'ont décidé de ne regarder qu'une seule fois, parce qu'ils en ressentaient le besoin qu'une seule fois de le regarder. Donc voilà, il y a 2 DVD à l'intérieur, magnifique. Et surtout, je sais pas si c'est propre à la version collector, mais il y a ces espèces de petits trucs, et c'est trop beau ça, j'adore. Donc... Voilà, il y a différents avis. Il y en a même qui y sont allés, mais ça devait être une période assez folle. Il y en avait qui avaient peut-être aussi besoin de ce film pour faire leur deuil de Michael. Et j'ai entendu des gens qui sont allés voir le film 3 fois, 4 fois au cinéma. Et en plus, je m'en souviens, quand j'étais petit, il est resté très longtemps au cinéma parce que le film a fait un tabac fou. Ils ont fait des gains de millions et de millions au niveau des spectateurs de ce film. Ça leur a coûté assez cher, je pense, pour le produire, mais ils sont largement rattrapés au niveau des bénéfices du film. Donc maintenant, on va parler, là, ça va être la critique du film en soi. Alors je vais commencer par ce que j'aime bien. Hein, alors je regarde très souvent, le plus souvent que je peux, ce film, bien que, en fait, quand j'étais petit, je regardais très souvent parce que, je sais pas, on réfléchit pas de la même manière quand on est petit, etc. Et j'avais tendance à penser, en fait, que c'était pas forcément les répétitions, etc. Enfin, mes connaissances, elles étaient très bizarres en Michael. Et puis en plus, je comprenais pas trop ce qui se disait, j'avais pas le temps de lire les sous-titres. Moi, j'étais vraiment là pour le voir chanter et danser, c'est tout. Donc, je savais même pas que ça serait sa dernière tournée. Peut-être que j'avais capté quand même que c'était des répétitions, mais de là à capter que c'était vraiment sa dernière tournée, je ne pense pas, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai appris un petit peu plus tard, voilà, quand j'étais un petit peu plus grand, quoi, parce que, enfin voilà, bref, voilà, parce que après, c'est quand j'ai regardé la conférence de presse de Michael annonçant la tournée, et que je comprenais mieux l'anglais, je disais, ah ouais, en fait, c'est pour ça, même This Is It, ça veut dire c'est ça, c'est fini, enfin voilà, donc...
ou c'est tout. Enfin, il y a plusieurs manières de le, de le traduire. Mais enfin. Et donc, du coup, il y a quand même pas mal de choses que je n'aime pas quand même dans ce film. Mais ça ne change pas le fait que je le regarde souvent en fait. Ça fait beaucoup en fait, je trouve. Alors, on va commencer par le positif. Il y a vraiment de très belles images. Bien que des fois, on se retrouve avec une image quasi en plein écran et puis tout d'un coup, on se retrouve avec une image plus rétrécie. C'est très bizarre. Mais enfin, on peut pas vraiment en vouloir leur en vouloir parce que c'est pas mal d'images d'archives de Michael en fait. C'est pas mal de trucs, voilà. Après, ça peut se comprendre, peut-être qu'il y avait des trucs qui étaient pris en moins bonne qualité, donc plus petits, ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis au niveau du montage, des cuts, etc., c'était pas trop. C'est pas trop choquant. Pour moi, ça va. Je veux dire, c'est différents angles de caméra. Donc on a l'impression limite que c'est fait exprès, que c'est un peu plus esthétique le fait qu'il y ait des variations un petit peu de taille. Voilà, c'est comme ça que je peux un petit peu défendre cet aspect-là des images. Et une deuxième chose que j'adore aussi de ce film, c'est qu'il y a des interviews très intéressantes des musiciens et des danseurs accompagnant Michael. Et le fait que ce soit entrecoupé par les sessions de, comment dire, de répétition en fait, hein, de musique, etc. Je trouve que c'est plutôt intelligent que de faire d'abord par exemple les interviews et après, enfin, je trouve que c'est quand même fait intelligemment. J'ai l'impression même que, enfin, ça va faire un mois peut-être que j'ai vu This Is It, donc je me rappelle plus trop non plus. Mais par exemple, quand ils vont s'intéresser, ils vont filmer un peu plus, enfin, filmer. C'est les archives de Michael, donc c'était pas fait forcément pour qu'il y ait un film après, je ne sais pas. C'était pour les archives perso de Michael. Après, peut-être que c'était une idée derrière sa tête de le publier après avec le DVD de concert, de son meilleur concert pour This Is It, voilà, en DVD. Bref, on ne sait pas et on ne saura jamais. Mais du coup, eh ben, on voit la caméra se concentrer un petit peu sur un musicien, le batteur ou le bassiste. Et puis ben, après, un peu après, ben, on va avoir justement des interviews de cette personne-là. Enfin, je trouve que c'est au niveau du montage, c'est assez cohérent. Là-dessus, c'est assez cohérent parce on va revenir après à quelque chose où là, je vais venir un petit peu à mon gros coup de gueule. Et là, on y arrive vraiment. C'est-à-dire que c'est un bon film, mais on en a vraiment l'impression, et c'est peut-être même une certaine réalité qui est bâclée en fait. Le film est bâclé. Alors c'était aussi en besoin de l'époque, les fans avaient peut-être besoin, les fans avaient vraiment besoin de, 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 de faire leur deuil. Euh, les infos, ça parlait de Michael pendant des mois et des mois, mais vraiment non-stop, je m'en rappelle. Hein. Et pourtant, j'étais pas si grand, mais vraiment, c'était non-stop, non-stop, non-stop. Et c'est limite grâce à ça, finalement, que je suis devenu fan, que j'ai vraiment pu encore plus découvrir qui était Michael. Mais du coup, je pense que ça a aussi mis la pression sur les producteurs, les réalisateurs du film, pour sortir rapidement, pour que ça soit encore dans la vague, on va dire ça comme ça, et pouvoir faire peut-être des bénéfices, et puis aussi bon, faire plaisir aux fans, faire des bénéfices, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est... par exemple, le montage, parlons-en. Euh, Ils auraient pu, d'une certaine manière, je ne sais pas, montrer les répétitions dans un ordre chronologique. Nous indiquer, ne serait-ce que par exemple, avant de montrer certaines images, ils vont mettre telle date, le nananana, tac 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 tac, voilà, ou sinon, sans vraiment nous guider en mettant carrément les dates avant ça, chaque image, à la rigueur, mettre l'ordre des chansons, pas comme si c'était un concert live, parce qu'en fait, le film, le problème, c'est qu'il nous montre comme si c'était un concert vraiment live. Alors qu'en fait, non, c'est une répétition. Ça ne sera jamais comme un vrai live. Ce sont des répétitions. Et Michael ne chante jamais à fond. Michael ne danse jamais à fond pendant les, les répétitions. Et ça se voit très bien. Aujourd'hui, on peut avoir accès aux répétitions du bas de tour. Il bougeait pratiquement pas. Enfin, par rapport à sur scène, hein, voilà.
il chantait pratiquement pas, il loupait des strophes, il chantait très doucement. Enfin voilà quoi. Mais je trouve peut-être pour les fans un peu puristes comme moi ou non, même pas, hein, je veux dire ça peut être logique, on aurait peut-être aimé voir Michael vraiment en répétition, quoi. Pas nous faire croire avec le montage que c'est un concert, quoi. Non, c'est une répétition, c'est plusieurs extraits de répétition. Et le problème, du coup, voilà, c'est le manque de chronologie. Ils auraient pu, par exemple, euh, euh, faire les premiers jours de répétition sans forcément l'indiquer, tu vois, les premiers jours de répétition, et plus on approche de la fin, plus c'est ces dernières répétitions. Par exemple, ça aurait été plus intéressant. On se serait fait une chronologie dans notre tête. Voilà. Au risque d'enlever certaines images. Parce que, en fait, leur truc, c'est qu'ils ont fait un montage de manière à mettre certaines images de différentes dates ensemble pour que la chanson soit en entier, pour pas qu'il y ait des manques de strophes, pour pas qu'il y ait des trucs comme ça, pour que la chanson soit naturelle, pour que la chanson soit en entier et pour nous faire croire à un concert. Et ça, c'est dommage. Je pense que ça aurait été mieux, limite, de garder qu'une répétition pour Jam, par exemple, qu'une répétition pour Smooth Criminal, mais qu'au moins ça soit dans la chronologie. Alors il y aurait moins d'images, le film aurait duré moins longtemps, mais ça aurait permis, et là c'est l'autre cul de gueule, c'est le cul de gueule, ouais, le coup de gueule, répétez après moi, coup de gueule, c'est que, en fait, finalement, il y a énormément d'images qu'on voit encore sur YouTube, par exemple, de répétitions de Dirty Diana, de répétitions de Stranger in Moscow. Bon, ça dure que quelques secondes, mais on sait très bien qu'elles sont là. On sait très bien qu'elles sont là en entier. Et la répétition de Dangerous, on a juste les images, enfin, les photos. Mais ils auraient pu sortir ça. Et encore aujourd'hui, il y a encore moyen de faire limite un This Is It 2 ou une nouvelle version de This Is It plus longue avec ces images en plus. Ça aurait été tellement intéressant, tellement intéressant. Parce que quand on voit la qualité de ce qu'il allait apporter, c'était vraiment énorme. Tout nouveau. Encore aujourd'hui, on n'aurait pas atteint ce perfectionnisme-là. Et puis ces écrans 3D hyper gigantesques. C'était le plus gros écran 3D construit à l'époque, en 2009, pour un concert. C'était énorme. Les habits, etc. Enfin bref. Je trouve dommage. Et d'ailleurs, sans le procès contre Conrad Murray, on n'aurait pas su que They Don't Care About Us et Her Song étaient les dernières chansons dans le film. C'était vraiment la veille de son décès. On ne le saurait pas. On ne le saurait pas. Alors, je trouve qu'il y a quand même une couille dans le pâté. Hein, je veux dire, à partir du moment où tu fais un film un petit peu en hommage à Michael, à ce qu'il avait préparé, et derrière, tu n'as aucune chronologie pour que le fan ou la personne, tout simplement, qui regarde le film, se dise « Ok, nous sommes ici, nous sommes dans telle période, ok. » Voilà. Non, il n'y a pas cette idée-là. Et aussi, un dernier truc, c'est aussi le problème, et ça c'est peut-être aussi justement à cause du fait de vouloir rendre le film étant comme un live, vraiment, hein, sans que ça soit des répétitions, eh ben, c'est qu'ils ont auto-tuné la voix de Michael à certains moments. Non seulement, non, pas auto-tuné, enfin, il y a des petites notes par-ci, par-là qui peuvent être un petit peu auto-tunées, sinon c'est naturel, mais il y a certaines chansons, comme Beat It, il me semble que ça a été tiré d'un live du Victory Tour, donc rien à voir avec This Is It. Ils ont coupé la voix de Michael de This Is It pour foutre la version Victory Tour. Ils ont foutu par exemple la démo de Billie Jean pour This Is It. Alors peut-être qu'il y a certaines parties qui étaient vraiment chantées période This Is It dans le film, mais on ne sait pas trop. Mais c'est vraiment des démos à certains moments. Et juste Wanna Be 13 Something, Black or White, le medley Jackson 5, qu'est-ce qu'on a d'autre, Jam, je pense, qui était plus vraiment bien enregistré, This Is It, qui n'a pas trop subi de modifications. Même si il chantait pas trop certaines phrases, etc.
c'est bien, mais il y en a certaines, c'est un petit peu plus abusé. Par exemple, Song, il me semble que c'est pratiquement que une démo période bad, en fait. Ou sinon, ouais, je crois que c'est ça. Ou carrément, même des playbacks, etc. Alors qu'en en fait, il nous est bien précisé par certaines personnes qui étaient présentes lors des répétitions que Michael chantait en live. Et c'est dommage. Même s'il y avait par exemple, des soucis à certains moments dans sa voix, etc. On s'en fiche, ce sont des répétitions, c'est fait pour ça. Ces soucis sont ensuite réglés pour les vrais concerts. Donc on s'en serait fichu, mais après, bon, après, vraiment, pour le grand public, peut-être que c'était moins top. Voilà, de se dire, voilà, ça peut se comprendre. Mais voilà, c'est vraiment la partie que j'aime pas dans ce film, c'est la partie trop artificielle. Vraiment, c'est fait pour nous faire croire que c'était un live, alors que c'est une répétition. Ben, après, au début du film, c'est bien précisé sur la boîte du film, etc., que ce sont les répétitions de This Is It. Mais en tout cas, au niveau du montage, je sais pas vous, mais c'est clairement fait pour qu'on se rende le moins compte que c'était des répétitions. Voilà. Je vais finir, alors je suis désolé si cette vidéo est un petit peu longue, mais bon, je pouvais pas faire plus court que ça sur une vidéo critique, hein. C'est difficile, surtout pour un film comme celui-ci. Alors, je vais démonter maintenant des idées reçues. Michael n'était pas du tout en forme. Alors, tout dépend, je vais nuancer cet avis-là. C'est-à-dire que oui, il y avait peut-être certains jours, comme tout le monde, où il n'était pas en forme. Il ne faut pas oublier qu'il est quand même, qu'il avait 50 ans, qu'il était fatigué de sa vie en général, parce que tout ce qu'il a vécu, toutes les tournées mondiales qu'il a fait, c'est ultra fatigant. On peut même pas imaginer le procès de 2005 qui était derrière lui. Et puis la pression quand t'es la star, quand t'es la plus grande star de tous les temps, enfin, comment veux-tu gérer la pression? C'est même étonnant, pour moi je trouve que c'est étonnant d'avoir survécu jusqu'à 50 ans, parce que beaucoup de gens qui finalement ont certes une renommée immense, n'ont pas atteint celle de Michael, et puis sont morts bien plus tôt, par exemple Kurt Cobain, etc. Enfin voilà quoi, c'est un grand. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est une légende, certes, mais bon, Michael, voilà quoi, c'est le maître, voilà, c'est le maître. Et c'est qu'il aimait vraiment la vie, je pense, et il s'est accroché. Et puis peut-être que son corps a été aussi très. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, certaines personnes, dont le grand public qui ne connaissent pas trop Michael, vont se dire qu'il n'était pas en forme. Pourquoi? Parce que euh, euh, il bougeait pas trop, parce que il chantait pas tout le temps, etc. Mais en fait, ces personnes-là ne connaissent pas Michael quand il fait des répétitions. Et même certains fans ignorent, n'ont jamais vu d'autres répétitions de This Is It. Et si vous regardez par exemple les répétitions du Dangerous Tour, du History Tour, je pense que le History Tour c'est un peu plus rare à trouver, mais du Dangerous Tour ou Bad Tour, moi j'ai vu les répétitions de Smooth Criminal Bad Tour. Il chante presque pas, il bouge presque pas, il a son grand manteau, il est comme ça, c'est pareil. Franchement, c'est pareil. Et même sur certaines images de This Is It, je trouve qu'il se donne quand même pas mal. Même si, bon, certaines ou beaucoup moins. Mais par exemple, dans I Just Can't Stop Loving You, il force un petit peu plus sur sa voix. Et puis, d'ailleurs, il dit ah, désolé, vraiment, faut pas que je pousse, etc. Et puis les autres disent ouais, de toute façon, on sait que t'as vraiment envie, etc. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, même quand il force plus sur sa voix, on a l'impression, et c'est ça qui est dingue, d'entendre l'album Bad, quoi. C'est fou. Et pourtant, il a 50 ans, alors que quand l'album Bad est sorti, il avait 29 ans, quoi. Et c'est ça qui est fou. Euh, donc, Michael, pas du tout en forme. À nuancer, hein, parce que surtout sur les arguments que il bougeait pas trop, etc. Non, surtout que même dans le truc de Billy où il se roule par terre, etc. Je trouve qu'il était quand même pas mal en forme, hein. À 50 ans, je vois pas beaucoup qui bougent comme ça. Puis en plus, il avait inventé des nouveaux pas de danse, enfin des trucs, c'est génial.
Et puis aussi, et ça c'est sûr, tu as certaines personnes, même des danseurs, etc., qui ont témoigné et qui ont dit que le 24 juin, donc la veille de son décès, c'était l'un des jours où il était paradoxalement le plus en forme. Et oui. Michael ne voulait pas faire ses concerts. C'est faux. Il ne voulait peut-être pas, il n'était pas du tout pour le fait de faire 50 dates, mais l'idée de faire le concert, dire au revoir à ses fans, c'est lui. Il voulait que ses enfants le voient sur scène. Donc oui, il le voulait à 100% faire ses concerts. Vraiment. Et je pense aussi que le fait... Coucou mon volet qui vient de se fermer. Le fait que il enregistre ça pour ses archives perso, etc., c'était peut-être aussi pour le montrer aussi à ses enfants, pour le sortir pour un DVD, etc. Enfin bref, il voulait faire ses concerts. Il voulait faire ses concerts. Peut-être pas 50, c'est même sûr, mais faire ne serait-ce qu'un concert de revoir, oui, ça vient peut-être même de lui. Donc, ça aussi, c'est à nuancer. En tout cas, selon moi, Michael voulait faire la tournée This Is It telle qu'elle était prévue de base, et pas les 50 dates. Mais il était un petit peu... les gens lui ont mis un peu la pression, les producteurs, etc., pour qu'il fasse les 50 dates. Et oui, les sous-sous, les pépouses, les producteurs, bien connus. Michael n'a fait ça que pour l'argent. Non. Parce qu'en fait, il y en a qui vont dire, et ça c'est les médias aussi, les médias qui sont très liés avec l'argent, etc. Toujours l'argent, parler d'argent. Puis ça les arrange de se dire, c'est la fin de la carrière de Michael, ce qui était totalement faux, parce qu'il avait peut-être un album de prévu après, à la fin de ses tournées, etc. Voilà, il allait continuer. Mais ça arrange les gens de se dire qu'on est plutôt à la fin de vie artistique d'une personne, et de se dire... de toute façon, il a moins d'argent, etc. Non, il n'était pas dans une si grosse galère que ça. Il suffit de lire, par exemple, Le complot contre Michael Jackson, où on peut lire les extraits des témoignages du procès de 2005, etc. C'est énorme. Vraiment, allez lire ce livre parce qu'on apprend plein de trucs. Il y a une partie où il parle justement des soucis financiers de Michael, et il y a vraiment un professionnel de ça qui s'est présenté au tribunal, qui a étudié justement le cas de Michael. Il avait accès à tous ses papiers, etc. niveau financier. Il était clairement pas dans la merde. Il y avait quelques petits soucis par-ci par-là, mais ces soucis financiers, qui paraissaient pourtant énormes aux yeux du grand public, pouvaient se régler en une demi-journée ou une journée. Vous vous rendez compte? Et c'est clairement écrit dans le livre. Et puis c'est créé par quelqu'un, un pro des finances. Donc, je remets un petit peu en cause ça aussi. Et je vais finir aussi par, du coup, ma conclusion, comme quoi toute cette tournée, tout This Is It, etc., pour moi, je dis que c'est une excellente idée d'avoir quand même sorti ce film, parce qu'on a vu qu'est-ce qui nous concoctait. Même si c'est triste, je regarde quand même ce film de temps en temps, parce que ça me rappelle qui il était, et c'est vraiment géant. Voilà, je me rappelle, je mettais le DVD, au revoir le volet, je regardais le DVD, je me dansais devant et tout, enfin voilà, ça me touchera toujours autant de regarder This Is It, et voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, et c'est déjà pas mal. Maintenant, à vous la parole dans les commentaires. N'hésitez pas vraiment à commenter un max sous cette vidéo, à liker cette vidéo, et partagez-la, et rebonjour le volet. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube, et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.